Aujourd'hui, à cause de mon erreur, toute la famille a été tellement humiliée. Je vous ai menti. J'ai commis un péché. Et c'est notre réputation qui a été souillée. Je ne suis pas digne de votre amour. Une belle fille est censée tout faire pour protéger la réputation de ses beaux-parents. Mais moi, je ne fais que traîner notre honneur dans la boue. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Bois ceci, Paradis. Même si nous voulons t'aider de tout notre cœur, nous n'y pouvons rien. Dieu est là, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'il veille sur toi. Il ne pourra jamais nous décevoir. J'ai une entière confiance en lui. Mon cœur me dit qu'il est là pour te protéger. Et qu'il va épargner notre belle-fille. Tu verras, mon enfant. Maman, nous devons y aller maintenant. C'est important d'être à l'heure au tribunal. Bien. Mais Yash et Artie ne sont pas encore arrivés. Ils doivent sûrement être dans leur chambre. Je vais aller les chercher. Gayatri, il ne faut pas perdre espoir. Le tribunal n'a pas encore prononcé son verdict. Et même si le verdict s'avère ne pas être en faveur de Paradis, alors nous ferons appel à la Cour suprême. Je ne permettrai pas que ma famille soit accablée ainsi. Je le jure par mon Dieu, la famille est déjà dispersée sous Raj. Yash et Artie ne sont pas dans leur chambre. Hé, regardez ceci. J'ai trouvé cette enveloppe dans leur chambre. Elle contenait probablement des billets d'avion, comme vous pouvez le constater. 2 allers-retours pour Mumbai. Yash et Artie sont allés à Mumbai? Mais pourquoi? Sans même en informer qui que ce soit?
Dites-moi, qui souhaitez-vous rencontrer? Nous souhaitons voir Madame Mehta. Madame? Elle n'est pas là? Mais si elle n'est pas là, alors où pourrions-nous la voir, monsieur? Je ne sais pas. Écoutez, il nous faut la rencontrer, c'est important. Je vous l'ai déjà dit, que madame n'est pas là. Allez-vous-en maintenant. Écoutez-moi au moins. Je suis absolument certain que Madame Mehta est à l'intérieur. Après le meurtre de son mari, elle a déménagé de Bhopal. Et d'ailleurs, elle ne s'entendait pas du tout avec son mari, car elle ne supportait pas sa vie de débauche. Yesh, si Madame Mehta est là, alors il faut qu'on trouve un moyen pour lui parler. Je crois qu'il y a une astuce pour essayer de pouvoir la contacter. Donne-moi ton portefeuille, s'il te plaît. Portefeuille? Oui. Mais Artie, pourquoi est-ce que tu... Chut. Donc, c'était cela ton plan? Oui, Yesh. Je suis une voleuse très accomplie. Tu dois te méfier de moi aussi. À la première occasion, je pourrais te voler n'importe quoi. Tu m'as déjà tout volé, Artie. Mon cœur, mon âme, absolument tout. Yesh. Je crois que c'est Madame Mehta. Viens. Madame Mehta? Comment est-ce que vous êtes entré ici? Le gardien ne vous a pas arrêté? Gardien? Gardien! Écoutez, nous sommes venus de Bhopal. Là où vous avez tout laissé derrière vous pour venir vous installer ici à Mumbai. Et je sais que vous avez connu des difficultés à cause de votre mari. Il faut absolument qu'on vous parle de quelque chose d'important, Madame Mehta. Je suis Yash Scindia. Et je vous présente ma femme, Artie. Nous appartenons à une très grande famille. Et nous vivons tous ensemble. Et par la grâce de Dieu, nous souhaitons qu'il en soit toujours ainsi. Mais en ce moment, notre famille est en grande difficulté et nous espérons que vous allez pouvoir nous apporter votre aide, Madame Mehta. S'il vous plaît, nous avons vraiment besoin de votre aide. C'est une affaire qui concerne le meurtre de votre mari. Je suis désolée. Je ne veux pas en entendre parler. Partez, s'il vous plaît. Gardien! Gardien!
Oui! Oui, madame! Oui! Étiez-vous en train de dormir ou quoi? Faites-les sortir immédiatement, s'il vous plaît. Allez. Madame Mehta, je vous en prie, je vous en supplie, écoutez-nous. Je vous en supplie, nous avons vraiment besoin de votre aide. Paridi est innocente, Venez. madame. C'est ma belle-sœur, je la Allez. connais. Vous savez très bien qu'elle n'a pas commis ce meurtre. Venez, madame. Paridi est innocente, madame Mehta. Vous ne pouvez pas la laisser être condamnée. S'il vous plaît, essayez de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Mon beau-frère pratique l'aime énormément. Il ne supporterait pas du tout que Paridi soit condamné. Il mettrait fin à ses jours. Seul votre témoignage pourrait sauver ma famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, accordez-nous à moi et à ma famille cette grande faveur. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Je vous en supplie, madame Mehta. S'il vous plaît, madame Mehta. S'il vous plaît, madame Mehta. Acceptez de témoigner. Venez sauver ma famille. S'il vous plaît, venez nous sauver. S'il vous plaît, madame Mehta. Votre honneur, cette affaire est pourtant très claire. Madame Paridi Cynthia est une femme très ambitieuse. Elle a voulu connaître la gloire en devenant une actrice et la star du petit écran. Et ceci en très peu de temps. Vous me suivez, votre honneur? Et comme elle souhaitait tellement régner dans le cœur des gens, et c'est à croire qu'elle n'a pas hésité à piéger M. Karan Mehta grâce à sa beauté. Et quand elle a réalisé que M. Karan Mehta n'était pas prêt à signer le contrat pour son nouveau film, elle a eu un accès de colère et elle l'a assassiné. C'est la vérité, votre honneur. Et pour vous le prouver, je tiens à dire que mon collègue, M. Pankaj Cynthia, ne dispose d'aucune preuve. C'est tout, votre honneur. La défense? Votre honneur, mon cher collègue vous a présenté une histoire montée de toutes pièces. Ça n'a rien à voir avec la vérité. En fait, la vérité c'est que Monsieur Karan Mehta avait un mauvais caractère. Il séduisait les filles qui voulaient faire du cinéma et leur promettait ciel et terre, simplement pour en profiter et abuser d'elles. Voilà la vérité. Vous êtes un avocat diplômé. Vous savez très bien que le tribunal ne se fie pas aux paroles, mais plutôt à des preuves et aux témoignages. Et vous n'avez pas réussi à en produire jusqu'à maintenant. Ce tribunal acceptera définitivement de prendre en considération votre appel si vous avez des preuves solides ou des témoins. Permettez-moi de vous dire que le tribunal ne prend pas de décision en étant influencé. Afin de prouver que Madame Paridi Cynthia est innocente, il faut que des preuves solides soient présentées à la Cour. Compte tenu des preuves trouvées sur le lieu de l'incident, ce tribunal estime, en conséquence, que Madame Paridi Cynthia reste coupable. Ce tribunal condamne Madame Paridi Cynthia à 7 années de servitude pénale pour le meurtre de Monsieur Karan Mehta. Attendez, votre honneur. Silence, silence! Je m'excuse d'arriver si tard et d'interrompre la procédure de la cour. Je vous prie de m'excuser. Mais j'estime que le témoignage de Madame Mehta détient de nouveaux éléments
Et il se pourrait que son témoignage puisse changer votre décision. Et qu'ainsi, ma belle-sœur soit innocentée. Objection, votre honneur. Écoutez, il est trop tard, monsieur. Le juge a déjà prononcé son verdict. Vous ne pouvez rien faire maintenant. Et la condamnation a été proclamée. Cela ne sert à rien. Attendez une minute. Monsieur le juge a prononcé son verdict, c'est vrai. Mais il ne l'a pas encore signé. Tant que le cachet juridique n'est pas apposé sur un verdict, celui-ci n'est pas validé. Je dois dire que... le témoin est arrivé au tribunal juste au bon moment. Dans ce cas... vous pouvez continuer votre défense. Merci, votre honneur. Madame Mehta, pouvez-vous procéder à l'abat des témoins, s'il vous plaît? Madame Mehta, je suis vraiment désolé pour tout ce qui vous est arrivé. Vous êtes déjà au courant de quoi il s'agit. Vous pouvez vous exprimer librement ici en cour sur votre défunt mari. Votre honneur, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en épousant Callan. Il a piégé de nombreuses femmes après les avoir persuadées d'en faire des stars, alors qu'il n'avait nullement l'intention de faire un film. Il était un homme vraiment ignoble. Il se permettait de regarder toutes les femmes d'une manière sordide. Et tout ce que Paridi a essayé de faire était simplement de préserver sa pudeur. J'étais présente lorsque celle qui est accusée a frappé Callan sur la tête. Et j'ai vu que Paridi avait très peur. C'est pour cela qu'elle ne m'avait pas vue, car elle était partie très vite. Callan se tordait de douleur dans la roulotte. Il saignait abondamment. J'aurais pu le conduire à l'hôpital si j'avais voulu. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis demandé à quoi cela servirait si je décidais de le sauver. Et je ne sais pas encore combien de femmes il aurait berné s'il avait obtenu une seconde chance à la vie. C'est pour cela que je l'ai laissé mourir. Mais si maintenant vous considérez que c'est moi qui ai commis ce meurtre, alors qu'il en soit ainsi, mais je ne l'ai pas fait pour moi. J'ai laissé mourir mon mari afin de sauver la dignité et la réputation de beaucoup de femmes comme Paridi. Je suis venue dans ce tribunal afin de dire que Paridi n'a pas tué mon mari. Elle est innocente. Après le témoignage de Madame Mehta, il est évident que Karan Mehta n'a pas été assassiné par Paridi Cynthia. Par conséquent, ce tribunal ordonne à la police de mener une nouvelle enquête dans cette affaire criminelle. En vertu des droits qui me sont conférés, je déclare que Madame Paridi Cynthia est innocente dans cette affaire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Mehta. Si aujourd'hui Paridi est libre, c'est grâce à vous. Vous nous avez fait une très grande faveur en aidant ma famille. Ma belle-sœur est enfin libérée. Elle a retrouvé le sourire. Et pour cela, je vous serai reconnaissante toute ma vie. Merci, Madame Mehta. C'est vrai, vous avez fait une très grande faveur à ma famille. Vous avez aidé notre famille à éviter la séparation et le déshonneur. Je ne sais vraiment pas comment vous exprimer toute ma gratitude pour tout ce que vous avez fait. Ce n'est pas nécessaire, madame. Je n'ai pas fait cela pour récolter les honneurs. Vous avez tous les deux beaucoup de chance d'avoir une si belle famille. Votre fils et votre belle-fille méritent beaucoup de respect. Si Yash et Alti n'étaient pas venus me voir afin que je rompe mon silence, alors je n'aurais jamais trouvé le courage de venir jusqu'ici pour témoigner en cours. Ils méritent tous les deux d'être comparés à des pierres précieuses, madame. Tant que Yash et Alti seront à vos côtés, vous ne connaîtrez plus jamais de difficultés ou de problèmes de votre maison. Les bénédictions du Seigneur sont avec nous. Tout s'est arrangé. Allez, on rentre à la maison. Je vais aller rendre grâce à Dieu. Allez, allons-y, allons-y. Arti. Oui, Yash. Merci, Arti. Pourquoi? Si je n'avais pas eu ton soutien, alors notre famille n'aurait jamais pu gagner cette affaire. Je ne fais pas partie de ta famille, Yash. Je serai toujours à tes côtés. धड़कनों से है गुजारिश डोर में ये बांध ले जाए हमें हर उलझन को सुलझाए हसक मीठी सी दे जाए आखिर दिल है ना दिल है ना ये दिल है ये दिल है ये दिल है सब इस दिल की मुश्किल है ये दिल है ये दिल है ये दिल है सब इस दिल की ही तो मुश्किल। On y va? Oui. Allons-y. Il n'y a rien qui puisse me rendre plus heureux. Le tribunal a finalement innocenté Paridi. Pratik, tu sais, tu n'as pas arrêté de dire cela depuis 1 heure. Une bonne 50aine de fois au moins. Je sais parfaitement, Vidi, mais je n'y peux rien. Je suis tellement heureux aujourd'hui. Nous avons failli perdre cette affaire. Et le juge allait même condamner Paridi. Si Yash et toi n'étaient pas arrivés soudainement, l'affaire aurait été perdue. C'était un coup de théâtre. Oui, vous savez, l'avocat de Karam Mehta s'était déjà proclamé vainqueur. Heureusement que sa femme est arrivée au bon moment pour révéler quelle sorte de personne était son mari. Et elle a prouvé au tribunal que Paridi est innocente. Arti, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Si tu n'avais pas persuadé Madame Mehta de venir témoigner au tribunal, Paridi serait en prison à l'heure actuelle.
Artie, Paridi et moi, nous n'oublierons jamais ce que tu as fait pour nous. Merci du fond du cœur. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pratique? Tout cela est arrivé grâce à notre Dieu. De quoi l'être humain est-il capable? Paridi, tu dois remercier le Tout-Puissant qui t'accorde une deuxième chance. Mais une personne avance dans la vie que lorsqu'elle apprend de ses erreurs. Cette famille t'a pardonné et te donne une autre chance. Il est maintenant de ton devoir de prendre tes responsabilités avec beaucoup de sérieux. Et garde bien à l'esprit de ne plus commettre une telle erreur à l'avenir. Oui, papa. Je regrette sincèrement. Mais je te fais la promesse que dorénavant, maman et toi, vous n'aurez aucun reproche à me faire. Je ne vous contrarierai jamais. Que Dieu te bénisse. Tiens, prends ça. Tiens, Maya, prends-en toi aussi. Tiens. Non, merci. J'avais fait le vœu de ne rien manger et de me rendre au temple de la déesse pour des prières. Si le verdict du tribunal était en faveur de Paridi. Je ne vais boire que de l'eau pour le moment. Je mangerai des gâteaux lorsque je reviendrai du temple. Je pense qu'il est temps pour nous de tous nous y rendre. Nous serons alors de retour en début de soirée. Allons-y. On y va. Artie, cesse de regarder la porte. Tu sais, Yash est allé voir un client directement du tribunal. Il a une réunion très importante avec lui. Et il ne rentrera pas de sitôt. En passant, Artie, tu sais que parfois, attendre impatiemment quelqu'un, c'est bon pour la santé. N'est-ce pas? Je viens de me rappeler. Il m'avait envoyé un message. Un mot? Et c'est pour moi? Oui. Ah, donne-le-moi. Et si je ne te le donnais pas? Pratique. Pratique. Tu veux vraiment embêter ta belle-sœur, Pratique? Artie, parfois quand je te taquine, ça me fait immensément plaisir. Tiens, voilà. Merci. Pendant notre enfance, maman nous racontait souvent des histoires sur les fées. À chaque fois, quelqu'un faisait face à des difficultés. Et la fée arrivait en brandissant sa baguette magique. Et tous les problèmes disparaissaient. Et tu n'es pas moins qu'une fée dans cette famille, Artie. Tu considères tous les problèmes de la famille comme étant les tiens. Et tu nous apportes ton soutien inébranlable à chaque instant. Et pourtant tu ne demandes rien et tu ne te plains jamais. Tu es dotée d'une patience et d'une force incroyable dans les épreuves. D'où te vient tout cela, Artie? Je ne te dis pas tout cela seulement pour te faire plaisir, mais je le dis de tout mon cœur. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que Paridi et Pratique sont à nouveau heureux ensemble. Merci, Artie. Je le sais. Tu vas me demander pourquoi j'éprouve le besoin de te remercier. Alors autant que je te le dise tout de suite. J'ai organisé une surprise pour toi ce soir. Alors sois prête. Je viendrai moi-même te chercher. À plus tard.
Yesh a organisé une surprise simplement pour moi. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu organiser? Tu aurais quand même pu me donner un petit indice, Yesh. Je vais devoir attendre jusqu'à ce soir. Artie! Nous sommes tous prêts à partir. Est-ce que tu veux nous accompagner au temple? Cela fait longtemps que nous attendons. Tu viens avec nous? Maman, le temple de la déesse est très loin d'ici. Et la route qui mène là-bas est vraiment cahoteuse. À mon avis, ce ne serait pas trop prudent qu'Artie vienne avec nous vu son état. Donc si tu es d'accord, Artie devrait rester à la maison. Oui, tu as tout à fait raison. Et de plus, Yash va rentrer. Il aura sûrement faim quand il sera là. Je ne sais pas s'il aura mangé quelque chose à son rendez-vous. D'accord, Artie. Tu pourras rester ici. Nous, on va y aller. Mais maman, tu pourrais de ma part... Bien entendu. Je prierai aussi en ton nom, ma fille, ne t'en fais pas. D'accord? Allons-y. Allez, on y va. Artie, je sais que je suis méchant, je suis un idiot, je suis stupide, je suis fou, je suis un peu confus aussi, mais je t'aime de tout mon cœur, Artie. Je suis vraiment désolé. Non, Prashant. Tout cela n'est pas de ta faute, mais de la mienne aussi. C'est pour cela que je te demande pardon. Non, non, Artie. C'est de ma faute. Non, non. C'est de ma faute aussi. Non, Artie, si je dis que c'est de ma faute, c'est que ça l'est. D'accord, très bien. Nous avons tous les deux tort. Tu es contente? Artie, nous devons tous les deux faire une promesse aujourd'hui. Quel genre de promesse? Que c'était notre dernière dispute et qu'à partir de maintenant, c'est fini. Nous n'allons plus jamais nous disputer. Très bien. Promis. Et par exemple, si jamais nous avons une embrouille, je suis sûr que si cela arrive, à tous les coups, ce serait certainement moi qui serais à blâmer. Mais nous ne laisserons plus nos disputes durer plus d'1 heure entre nous, d'accord? Nous demanderons pardon à l'autre dans l'heure qui suit afin de résoudre le problème. Eh bien, faites Prashant. 1 heure, c'est beaucoup trop long, mais... Si c'est toi qui le dis, alors c'est d'accord. C'est promis. Je te le promets de tout mon cœur, Artie. Que je ne reviendrai jamais sur la promesse que je t'ai faite à l'instant. Même après l'avoir faite dans le passé, Artie, j'ai mis longtemps avant de pouvoir m'excuser auprès de toi. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Même si j'ai du retard, j'ai réalisé que c'était de ma faute. Et je tiens à te présenter mes excuses. Et je suis absolument certain que tu me pardonneras aujourd'hui même.
de la même façon que tu m'as toujours pardonné. Mon Dieu, la chambre est dans un tel état. Tout est tellement en désordre. Heureusement que Yesh n'est pas là. Ça l'énerverait vraiment de voir tout ce désordre. Bon, je vais tout ranger. से तेज तीर कितने छोड़े, दानी दानी बातें तेरी, उड़ते फिरते पंछियों के रुख भी मोड़े। अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ, तेरी सादगी में होके चूर बनके तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। Yesh Yesh est rentré aussitôt? Je suis désolé, je suis arrivé sans prévenir. J'espère que je ne te dérange pas. Pourquoi est-ce que t'es venu ici? Tu veux quelque chose? Oui. Non, non. En fait, j'étais venu rencontrer un ami pas très loin d'ici. Mais malheureusement, il n'était pas disponible. Il m'a dit de passer dans une demi-heure. Donc je pensais voir Yash entre-temps. Pourquoi est-ce que tu fais tout cela, Prashant? Tu trouves tout le temps des excuses pour le voir encore et encore. Tu n'aurais pas dû venir ici. Pourquoi est-ce que tu essayes constamment de créer de nouveaux problèmes dans ma vie de couple, dis-moi? J'ai déjà tellement menti à Yesh et à sa famille à ton sujet. Je leur ai caché la vérité sur nous. Et toi, tu viens... Désolé, Artie. Je ne voulais pas... Est-ce que ça va, Prashant? Si tu ne te sens pas bien, alors pourquoi est-ce que t'es pas resté chez toi pour te reposer? Prashant, viens, entre, je vais te donner de l'eau. Je vais bien. Prashant, j'insiste, entre et prends un peu d'eau. पुनर्विवाह